Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, et on a beaucoup de chance de l'avoir sur le plateau, c'est Eric Verdaven. Eric, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Alors, on va vous présenter, vous êtes le directeur fonctionnel, c'est un peu pompeux, mais c'est le cas, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département de Mayotte, ce qu'on appelle le SPIP. En clair, c'est quoi le SPIP ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un service pénitentiaire. Oui. Déjà, c'est une chose à bien mettre au point, à savoir que l'administration pénitentiaire, en deux mots, Oui. vous avez tout ce qui est apparent, et fortement apparent, c'est le milieu carcéral, on en parle beaucoup, et des services comme le mien qui sont installés sur le territoire, dans chaque département de métropole, de l'outre-mer, qui interviennent auprès de la population pénale et de la population placée sous main de justice en milieu ouvert et qui est sous le coup de mesures ou d'interventions judiciaires restrictives de liberté. Alors quand on dit ouvert, comment vous dites ? Milieu ouvert. Milieu ouvert, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas en prison ? Voilà. Ils bénéficient d'alternatives ou de peines de substitution à l'emprisonnement ou bénéficient également d'aménagements de peine présententielles, peine présententielle et ainsi que au moment du jugement peuvent bénéficier d'alternatives directement au moment du prononcé du jugement. Donc c'est ça, il y a des gens qui sont condamnés à de la prison, tous sont condamnés à la prison, certains ont des aménagements de peine, ce qui leur permet de sortir de la prison, mais il y a des contraintes. Et d'autres sont condamnés à des peines où il y a une condition, c'est-à-dire que de comportement, de respect d'obligation qui les amène à éviter la prison. Ouais. Donc c'est des peines de sursis avec mise à l'épreuve, de travail d'intérêt général et autres libertés conditionnelles. Et donc vous, votre rôle, c'est de surveiller tout ça et de faire en sorte que ce soit respecté. Alors le rôle, c'est dans le cadre du suivi que l'on est amené à mener, effectivement, il y a un aspect contrôle d'obligation, le système probatoire, c'est la mise à l'épreuve en général, et pour toutes les mesures et interventions, c'est cela qui s'applique. Donc nous contrôlons effectivement les modalités d'application par rapport à un cadre judiciaire qui est fixé par l'autorité judiciaire, et nous sommes amenés à prodiguer quelques conseils autour de l'insertion et des parcours des personnes placées sous main de justice. Alors, quelqu'un qui est à l'extérieur de la prison, on a souvent l'image du gars qui a le bracelet électronique. C'est quoi sa vie à un prisonnier qui est à l'extérieur, qui est prisonnier en fait à l'extérieur ? Alors, il est placé sous écrou. Ouais. Alors, c'est une personne qui soit a fait un parcours en prison et a bénéficié d'un aménagement de peine sous forme de bracelet. Ouais. Il y a d'autres types d'aménagement de peine, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou des personnes qui sont condamnées à des peines fermes, qui, à l'audience, peuvent bénéficier de cette mesure immédiatement, ou vont en bénéficier quelques mois après, ils repartent chez eux. Ouais. On les convoque et on voit les conditions de mise en œuvre de la peine ferme qui peut se mettre en œuvre effectivement sous forme de bracelet électronique. Ils ont donc à respecter un cadre horaire et différentes obligations en fonction du délit commis et des réparations de l'infraction qui leur est reprochée. Encore une question avant de donner la parole à Samuel Bocher. Il y a combien de personnes en tout ? Ça représente combien de personnes en tout entre ceux qui sont au sein de la prison, maison d'arrêt, prison, ceux qui sont donc derrière des barreaux et ceux qui sont à l'extérieur ? Alors aujourd'hui, nous avons environ 280 personnes incarcérées au centre pénitentiaire. Comme vous le savez, il y a un quartier maison d'arrêt et un quartier CD, centre de détention. Oui. Et à l'extérieur, nous avons environ 700 personnes suivies sous main de justice. Ah oui, c'est pas loin d'1 millier de personnes en fait. Tout à fait. C'est énorme. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Eric. Alors, vous parliez aussi des présententiels, c'est-à-dire qu'une personne qui est mise, par exemple, sous contrôle judiciaire renforcé, avec obligation de ne pas quitter le territoire d'une commune ou une maison, et ainsi de suite, ça aussi, vous vous en occupez de ces personnes qui n'ont pas encore été condamnées Le SPIP peut être saisi de cela. Alors ça peut être les personnes mises en cause peuvent être simplement faire l'objet d'un rendez-vous judiciaire à un certain moment devant une audience. D'autres sont mises en contrôle judiciaire simplement avec un pointage gendarmerie ou police. Si le magistrat le souhaite, il peut accompagner cela d'une prise en charge à vocation socio-éducative qui va compléter le dispositif, et c'est à ce moment-là que nous intervenons. Alors ça peut être aussi une mesure assortie d'un bracelet électronique. Et alors, je reprends un autre cas pour bien comprendre les choses et l'importance du SPIP. Souvent, on voit au tribunal correctionnel, notamment, un alcoolique était au volant qui s'est fait attraper. Il a une obligation de soins, en plus de sa condamnation. Ça aussi, c'est quelque chose que vous contrôlez, tiens. Exactement.
Exactement, ça fait partie du panel d'obligations qui existent et qui sont à la disposition des magistrats lors de leurs décisions. Et nous sommes amenés aussi à faire des enquêtes dans le présententiel qui va leur permettre de prendre la meilleure décision possible. C'est-à-dire qu'on est amené à amener des éléments sur certaines personnes, leurs conditions de vie, sociales, familiales, professionnelles éventuellement, qui va éclairer le magistrat sur une orientation pénale, à savoir le mandat de dépôt ou d'autres modalités qu'il va décider à ce moment-là. La récidive, c'est quelque chose d'important et ça fait partie de votre quotidien en termes de lutte. Comment on arrive à faire en sorte que un gamin, pardon pour l'expression, mais 20, 25 ans, ça reste des gamins, ou des jeunes adultes ou des adultes, mais comment on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidive? C'est quoi les clés? Alors les clés, c'est une mobilisation qui concerne certes la justice par rapport aux décisions rendues, nos services qui interviennent dans le cadre du suivi de l'observation des personnes placées sous main de justice, mais c'est aussi une nécessité de se reposer sur ce que j'appelle les forces vives locales, à savoir déjà au niveau interministériel, il y a des accords nationaux qui se déclinent sur chaque département. Ça peut être l'enseignement, l'éducation nationale, ça peut être la préfecture au travers des directions de la jeunesse et de la cohésion sociale. Tous les partenaires institutionnels sont associés à cela. Les organismes publics, les associations, etc. Et surtout aussi les collectivités territoriales auprès desquelles nous intervenons et auprès desquelles aussi nous participons aux conseils communaux de prévention de délinquance. Et ces collectivités contribuent, ne serait-ce que déjà par la prise en compte du travail d'intérêt général, contribuent au quotidien à la mise en œuvre des décisions de justice. Alors, cette question, vous avez dû l'entendre des milliards de fois, mais pardon, mais on va vous la poser. Combien de fois on a entendu, ouais, mais les gamins, on les chope et puis on les relâche parce qu'ils ce sont des enfants. Est-ce que oui ou non, un enfant peut aller en prison? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, puisque, comme vous savez, en dessous de 18 ans, c'est la PJJ qui intervient. Oui. Cependant, il y a un contexte qui fait que, effectivement, des gamins, entre guillemets, peuvent aller en prison à partir de 16 ans. Et selon la gravité des faits, notamment des procédures criminelles, ils peuvent être incarcérés. Donc, ça, c'est un fait. Nous avons, des majeurs, 18 à ce que jusqu'à... Le plus vieux, je ne sais pas, doit avoir autour de 77 ans. C'est l'âge de Flo, quoi, à peu près. Voilà, à peu près. Donc nous avons effectivement, dans notre population suivie, il y a quand même un gros panel de jeunes. On a 50% de la population suivie en milieu ouvert qui a moins de 26 ans. En milieu fermé, on a une population qui avoisine les 70% de moins de 26 ans. Donc vous voyez, on est quand même sur une population jeune, en grosse difficulté. Vous les connaissez aussi bien que moi, ces difficultés. Au-delà des problèmes d'identité, des problèmes identitaires, culturels, des problèmes de niveau scolaire, de niveau de formation, parfois inexistants, et en fait des situations complexes. Je ne parle même pas du logement et de tous les autres problèmes qui peuvent survenir. Une question, on va redonner la parole à Samuel, mais une question un peu compliquée. Allez-y. Un peu compliqué. J'adore ça. Tant mieux parce qu'elle revient beaucoup sur nos téléphones et nos mails. Est-ce que vous avez une idée de la proportion entre les Français et les étrangers qui sont actuellement en prison? Actuellement, il doit y avoir à peu près 35%, je veux dire en moyenne, d'étrangers au sein de la détention. 35% d'étrangers. Donc en fait, quand c'est un a priori faux, quand on dit effectivement les prisons sont remplies d'étrangers, c'est faux. C'est toujours le cas, partout. Pas qu'à Mayotte. Non. Pas qu'à Mayotte. Non. Samuel, une question. Justement, faire la comparaison avec les autres territoires métropolitains ou ailleurs, français en tout cas. Vous disiez tout à l'heure 280 détenus à la maison d'arrêt, enfin au centre pénitentiaire, et 702 en milieu ouvert. Est-ce que c'est une proportion exceptionnelle ou c'est une configuration classique? Je dirais qu'en milieu ouvert, c'est un peu plus important qu'en métropole, en moyenne. Au niveau de l'établissement, non, c'est pas exceptionnel.
Ouais, c'est ça en fait. Ma question c'était la proportion en milieu ouvert est-elle plus Voilà. importante qu'ailleurs? Voilà, donc, En effet. donc là, je parle essentiellement maison d'arrêt. Hein. D'accord. Après, centre de détention, c'est autre chose. En maison d'arrêt, c'est pas exceptionnel. Donc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots la différence entre une maison d'arrêt et un centre de détention? Alors, la maison d'arrêt, c'est un établissement qui va accueillir des personnes en attente de jugement déjà, des prévenus, et qui va accueillir des courtes peines de prison. Dès Ce qu'on appelle la détention provisoire, en règle générale. Voilà. Ou alors courte peine de prison, ça peut être qu'un mois. Et ensuite, dès que la condamnation intervient, ou si elle intervient déjà à l'entrée, si elle est déjà intervenue, la personne va être orientée sur des établissements qui vont être adaptés à son quantum de peine. Donc centre de détention, à partir de 2 ans, jusqu'à... tout dépend un peu des structures existantes, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans. Et au-delà, ce sont des maisons centrales. Donc ce sont des régimes de détention différents, avec des prestations de services, si je peux m'exprimer comme ça, qui vont être différentes également. Et donc une vie en détention très différente, avec des moyens diversifiés. Est-ce que... Allez-y, Sam, Ce qui rapidement. signifie que quelqu'un qui a pris perpétuité, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a eu à Mayotte, il ne fera pas sa peine à Mayotte. Non. D'accord. Combien de gens reviennent en prison alors qu'ils ont déjà été condamnés? Bien, le taux de récidive, alors Oui. on parle de récidive, c'est très technique, hein, vous savez, récidive légale, réitération et tout ça. Alors les Globalement. études sont pas toujours très claires là-dessus, sont pas toujours faites afin qu'elles soient les plus claires possibles. En général, la récidive, c'est à peu près 60 et quelques pourcents. Je veux dire, globalement. 60% de récidive. Ou de C'est-à-dire récidive. plus d'une personne sur 2 recommence. Voilà. C'est énorme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette récidive-là, elle est d'autant plus importante lorsque la personne a fait de la prison. Lorsqu'elle est placée sous mesure alternative ou de substitution ou aménagement de peine, on voit des taux de récidive qui sont divisés par 2. Ça nous fait du bien de le constater, ça montre qu'on n'est pas inutile à l'institution. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut certes encourager. Alors, pas dans tous les cas. Certes, la prison a son sens et il est important de conserver cette sanction. Mais il est important aussi de dire que tout le système de probation mis en place, c'est quelque chose qui rend un fier service à la société et qui devrait être un peu plus soutenu à tous les niveaux de la société. Allez, c'est fini, Flo, c'est promis. Une prison, normalement, c'est fait pour pas s'échapper. Il y a eu des évasions récemment. Quand on a votre titre et le métier que vous faites, vous vous dites il y a quelque chose qui tourne pas rond là, ou ça fait partie de la vie d'un centre pénitentiaire? Ça fait partie de la vie, savoir aussi que là on n'a pas trop honte, les évasions sont rares, heureusement. On en parle aussi, surtout aussi au travers de la mise en œuvre des permissions de sortie. Mais quand on en parle, c'est quand il y a un échec. À savoir que le taux d'évasion à ce niveau-là, aux permissions de sortie par exemple, il est de 0,5%. Donc, mais ça n'empêche le drame que ça peut occasionner. Je ne veux pas du tout minimiser tout cela. Mais voilà où ça en est. Donc avoir envie de s'évader d'une prison, à la limite, c'est humain. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les gens qui veulent y rester. Et ça arrive aussi. Merci beaucoup Eric Verdaven d'être venu sur ce plateau. C'est trop court, 15 minutes, on avait encore une tonne de questions. Si vous êtes d'accord, un de ces 4, vous reviendrez? Avec plaisir. C'est promis? Avec plaisir. Merci beaucoup Eric Verdaven d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le patron du SPIP. Tout de suite, la suite de nos programmes.